Cette année, nous sommes à près de 250 participants. Ça veut dire que notre approche qui consistait à ouvrir et décloisonner l'espace, à faire en sorte que toutes les parties prenantes soient impliquées tout au long du processus, nous en avons montré aujourd'hui, donné la preuve. Les députés ont été représentés, plus d'une trentaine de députés ont pris part à la rencontre. Nous avons eu autant de maires représentant les collectivités locales et venus de partout dans le pays. On a au moins une cinquantaine d'acteurs communautaires venus également des différentes régions, y compris de Dakar et du reste, sans compter les 14 gouverneurs, mais également la société civile, le secteur privé et autres. Tout le monde a été là et pour nous c'était une façon de montrer que la gestion, la prévention d'abord, mais également la gestion des inondations est avant tout une action des citoyens. C'est ce que nous avons réussi. L'autre élément, c'est aussi d'anticiper et de commencer le plus tôt possible. Dès le mois de décembre, nous avions tenu un comité national de gestion des inondations qui avait évalué la gestion 2014 et qui s'était déjà projeté. Après, en février, tous mes directeurs ont déjà fini de faire des tours du pays pour regarder la qualité des travaux, l'état d'avancement, etc. Et ensuite, j'ai aussi reçu beaucoup d'autres acteurs ici pour échanger avec eux sur leurs priorités. Et ce comité que nous tenons aujourd'hui nous permet de démarrer le processus. Ce que nous avons entendu est suffisamment rassurant parce que pour l'essentiel, les travaux en cours, le délai ultime de finalisation sera autour du 15 juillet, c'est-à-dire au tout début de l'hivernage. Mais pour tous les autres aussi ouvrages qui ont démarré cette année, nous avons aussi des avancées qui nous permettent de penser. Des défis grands quand même. Il y a toujours des défis, évidemment. Nous parlons d'un phénomène que personne ne peut maîtriser à 100%. C'est pourquoi dans toute notre communication, nous l'avons dit, on ne dira jamais qu'il n'y aura pas d'inondation. Nous ferons tout ce qu'il est nécessaire de faire à hauteur d'homme, en tenant compte de nos moyens humains, mais aussi financiers. Mais s'il pleut 150 mm dans une journée ou en quelques heures, partout dans le monde, il y a des inondations. L'enjeu pour nous, c'est de nous y préparer, de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais quand ça arrivera, on puisse être en mesure de pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Donc comme je l'ai dit l'année dernière, nawet bi Inch'Allah suñu nawet la. Effectivement, on l'a déjà dit en l'assumant, et j'invite tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises à venir. Quand je dis suñu nawet la, c'est pas le nawet des uns ou des autres, c'est de tout le monde, c'est le peuple sénégalais qu'on appelle à venir aux côtés de l'État pour nous aider à faire en sorte que notre population ou nos compatriotes vivent l'hivernage à venir avec le moins de problèmes. Nous prions pour que ça soit un hivernage très pluvieux, puisque nous sommes un pays à vocation agricole, mais que cette pluie ne soit pas source de malheur et de désagrément pour nos concitoyens. C'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.